L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant et très digne de louange et d'action de grâce, nous voici en tant que peuple devant toi ce matin. Nous nous estimons toujours heureux, ô Dieu, de nous retrouver au pied du Saint-Trône pour entrer en tête-à-tête avec toi. Car tu es tout pour nous, Seigneur. Du levant jusqu'à son couchant, tu es absolument tout pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes filles et fils, un peu partout dans le monde. Et cela fait toute une différence. Parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise, quelle que soit la position que prennent les décideurs de ce siècle, toi, tu es en contrôle. Tu n'abandonnes pas le monde que tu as créé pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci pour la sécurité que tu nous donnes dans nos demeures, pour la sécurité que tu nous donnes dans notre pays, pour la sécurité que tu donnes dans le monde entier. Merci, bon et tendre Père. Merci, Papa. Merci pour la grâce que tu nous fais encore une fois de te connaître en Jésus-Christ, car c'est par lui que nous arrivons jusqu'à toi. Aide-nous, chacun de nous, à le comprendre et à saisir l'occasion d'entrer en tête-à-tête avec toi chaque jour et chaque fois, à chaque moment que l'occasion se présente. Merci Père, merci Papa, merci pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Nous te la présentons et nous te disons, Seigneur, de faire en sorte que tes enfants passent au travers de ces prochaines 24 heures. La main hautement élevée, la visière levée aussi, les yeux grands ouverts
sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge autour de nous. Nos oreilles grandes ouvertes aussi pour entendre et écouter ce qui se dit, ce qui se trame. Et aussi, Seigneur, que nous nous mettions sur nos gardes aussi, car nous n'avons pas le droit de prononcer n'importe quelle parole, ni même d'écouter n'importe quoi, car nos oreilles doivent être des oreilles sanctifiées pour ta gloire. Merci Père, merci bon et tendre Père. Nous remettons la journée encore une fois entre tes mains et nous espérons que dans ton amour immense, tu visiteras chaque personne parmi nous qui serait dans le besoin. Merci Papa. À toi, Jésus, que au Saint-Esprit soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour, bon matin tout le monde, frères et sœurs en Christ et amis à l'écoute. Bon matin, que la grâce de Dieu vous soit. Je vais ce matin vous entraîner dans une nouvelle aventure. Je vous propose une exploration du sens et des implications du dicton populaire: la parole est d'argent, le silence est d'or. La parole est d'argent, tandis que le silence, c'est de l'or. Nous examinerons les différentes interprétations possibles, les contextes dans lesquels ce proverbe est particulièrement pertinent et les nuances à prendre en compte pour une compréhension complète. La parole est d'argent, le silence est d'or
est un proverbe qui met en évidence la valeur relative de la parole et du silence, quand il faut parler et quand il faut faire silence. Il suggère que, bien que la parole puisse être précieuse et utile comme l'argent, nous en avons besoin, l'argent, le silence est encore plus précieux comme l'or. Je reprends ma phrase. Bien que la parole puisse être précieuse et utile comme l'argent, le silence l'est encore plus comme l'or, parce que l'or est plus précieux que l'argent quand on prend ces deux métaux-là. Il ne s'agit pas d'une interdiction absolue de parler, oh non, pas du tout. Dieu nous fait don de la parole, il faut qu'on parle. C'est par la parole que nous entrons en communication avec les autres. Mais plutôt d'un encouragement à la prudence. Prudence, prudence, prudence. Nous n'arriverons jamais à nous arrêter de parler de la prudence. À la réflexion aussi et à la maîtrise de soi dans l'expression. Quand on doit proférer une parole, quand on doit s'adresser aux autres et même à nous-mêmes. Je m'arrête ici un instant pour souffler avant de continuer avec les interprétations possibles. Oui, que Jésus-Christ puisse garder nos cœurs de tout piège tendu par le mal. Interprétation possible. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premièrement, la valeur de la réflexion. Le silence permet de réfléchir, d'analyser une situation, de peser le pour et le contre avant de s'exprimer. Parler sans réfléchir peut mener à des erreurs, des regrets ou des malentendus, tandis que le silence offre un espace pour la clarté et la sagesse. 2. La maîtrise de soi. Savoir se taire, même lorsqu'il en a envie de parler, est une preuve de maîtrise de soi. Cela démontre une capacité à contrôler ses impulsions et à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Dans certaines situations, le silence peut être une forme de résistance ou de dignité. Qu'on ne l'oublie pas. 3. L'écoute active. Le silence est essentiel pour l'écoute active. Pour comprendre véritablement ce que l'autre personne dit, il faut savoir se taire et lui accorder toute son attention. Interrompre constamment ou monopoliser la conversation empêche une communication efficace et respectueuse. Gardons-nous de couper les autres, de les interrompre, tandis qu'ils ne terminent pas encore leur phrase. La discrétion. Dans certaines situations, il est préférable de garder le silence pour ne pas révéler des informations confidentielles, blesser quelqu'un ou créer des problèmes. La discrétion est une qualité précieuse
surtout dans les relations personnelles et professionnelles. L'évitement des conflits. Parfois, le silence est la meilleure façon d'éviter un conflit. Répondre à une provocation ou s'engager dans une dispute peut envenimer la situation. Le silence peut désamorcer la tension et permettre de trouver une solution plus pacifique. La force du non-dit. Le fait de se taire, de ne pas parler. Le silence peut être plus éloquent que les mots bien-aimés. Un regard, un geste, une attitude peuvent exprimer des sentiments ou des idées que les mots ne peuvent pas traduire. Le silence peut créer une atmosphère particulière, renforcer une émotion ou souligner un message. Je m'arrête ici encore pour souffler. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Contexte de pertinence. Négociation. Dans une négociation, savoir se taire et écouter attentivement l'autre partie peut donner un avantage stratégique. Le silence permet d'analyser les arguments de l'adversaire, de détecter ses faiblesses et de mieux préparer sa propre réponse. Relations interpersonnelles. Dans les relations interpersonnelles, le silence peut être un signe de respect, d'empathie ou de soutien. Savoir se taire lorsque l'autre personne a besoin de parler ou simplement être présente en silence peut renforcer les liens et créer une atmosphère de confiance. Situation de crise. Dans une situation de crise, il est souvent préférable de garder le silence jusqu'à ce que l'on ait une information fiable et complète. S'il vous plaît, ne parlez pas avant que vous soyez en mesure de prendre la parole, avant de réunir tous les arguments nécessaires capables de vous permettre de l'emporter sur l'autre partie s'il le faut. Parler trop vite ou diffuser des rumeurs peut aggraver la situation et semer la panique. Réunion. Dans une réunion, il est important de laisser la parole aux autres et de ne pas monopoliser la conversation. Oh oui, il y a des gens qui sont tellement volubiles, ils veulent occuper toute la place, ne laissant aucune minute pour que les autres s'expriment à leur tour. Le silence permet d'écouter les différentes opinions, de réfléchir aux propositions et de contribuer de manière constructive. Méditation et introspection. Le silence est essentiel pour la méditation et l'introspection. Il permet de se recentrer sur soi-même, de calmer son esprit et de mieux comprendre ses pensées et ses émotions. Quand on les comprend mieux, on est plus en mesure de les canaliser, de les diriger à bon droit. Amen. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis
Nuance à prendre en compte. Le silence n'est pas toujours positif, bien-aimé. Le silence peut aussi être un signe d'indifférence, de mépris ou de passivité. Il faut qu'on sache quand est-ce qu'on doit s'imposer silence. Dans certaines situations, il est important de s'exprimer pour défendre ses droits, dénoncer une injustice ou apporter son soutien à une cause. Le contexte est essentiel. La valeur du silence dépend du contexte. Dans certaines cultures, le silence est considéré comme une marque de respect, tandis que dans d'autres, il peut être perçu comme un manque d'intérêt ou de participation. L'équilibre est important. Il ne s'agit pas de choisir entre la parole et le silence, mais de trouver un équilibre, un juste équilibre entre les deux. Savoir quand parler et quand se taire est une compétence essentielle pour une communication efficace et une vie harmonieuse. Je reprends ma dernière phrase ici dans l'équilibre et l'importance et son importance. Je dis et je me répète, savoir quand parler et quand se taire est une compétence essentielle pour une communication efficace et une vie harmonieuse. Je conclus en disant que le dicton « la parole est d'argent » tandis que le silence est d'or est un rappel de l'importance de la prudence, de la réflexion et de la maîtrise de soi dans l'expression. Il ne s'agit pas d'une interdiction absolue de parler, oh non, mais plutôt d'un encouragement à utiliser la parole de la manière judicieuse et à reconnaître la valeur du silence dans certaines situations. Comprendre les nuances de ce proverbe permet d'améliorer sa communication, de renforcer ses relations et de vivre une vie plus sage et plus équilibrée. En fait, même le Créateur arrive à s'imposer silence. Amen. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier
séché, qu'il ne porte plus de fruits. Si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon Sauveur marche à mes côtés, qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Simplement je sais que tu agiras en silence. Seigneur éternel, merci infiniment pour ton silence imposé souvent, parce que tu le fais pour le bien-être de tes enfants. Tu l'as déjà fait pour mon bien personnel et tu le fais encore pour le bien-être de tous tes enfants, de toutes tes filles, de tous tes fils à travers le monde. Merci, bon papa. Cela ne nous interdit pas. Ton silence ne nous interdit pas de continuer à intercéder pour ceux et celles qui sont malades parmi nous ou qui déposent au pied de ton trône une requête. C'est le cas, Seigneur, de ma sœur Manel Blaise, cette jeune femme, Seigneur, atteinte de cette maladie. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle a besoin de ton toucher. Elle a besoin de ton toucher, Seigneur. Manel Blaise a besoin de ton toucher. Et je sais que ton toucher est toujours salutaire. Je n'ai pas d'ordre, aucun ordre, au grand jamais, à te dicter. Sinon, Seigneur, je peux te dire que Manel Blaise a besoin de ton toucher. C'est le cas de plusieurs autres dans nos rangs. Je te les présente, Seigneur, et j'invoque ton Saint-Nom en leur faveur. Merci, Père. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je prie. Amen.